Didier, vous avez joué sur nos nerfs ce soir. Ouais, on a un peu l'habitude. Dans le passé, on a fait des matchs comme ça, avec beaucoup de cœur. Le plus important, c'était de gagner ce soir, de prendre les 3 points, de rester invaincu au Val de l'Arc. C'est chose faite, donc le contrat est rempli. Ces 3 points nous font un grand bond au classement, puisqu'on se remet dans le haut de classement. C'était bien là l'essentiel. On avait dit 3 points sinon rien, et avec ou sans la manière. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu la manière avec de la combativité, des choses intéressantes défensivement, offensivement, notamment en deuxième mi-temps. Bon, je déplore un petit peu le retard à l'allumage, et notamment cette première mi-temps où on était beaucoup crispés, où on doutait, alors qu'on n'a pas à douter. On n'a pas à douter, on a une bonne équipe, on a des joueurs qui en veulent, on fera une bonne saison. Maintenant, peut-être qu'on a oublié que la D2, c'était très difficile, à l'image du match qu'on a fait à l'extérieur à Mulhouse. On a oublié qu'en D2, il fallait mouiller le maillot pour remporter difficilement les 3 points. On peut voir Paris en difficulté alors qu'ils sont en LNH. Voilà, c'est ça, et ça nous a rappelé qu'on est un bon pensionnaire de D2 et que pour faire une belle saison, il faut manger des cailloux. Denis, vous n'avez pas à rougir de cette défaite ce soir? Ouais, mais c'est une défaite. C'est une défaite, donc ça fait quelques matchs maintenant où on se répète, ouais, on aurait pu, on aurait dû, mais à chaque fois on les perd. Donc Hasbrook la semaine dernière, ce soir pendant 50 minutes, on fait un bon match. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de défaillances individuelles, et puis collectivement on a lâché le morceau dans ces 10 dernières minutes alors qu'il n'y avait pas de quoi. Il y a du boulot, il reste du boulot, et si on veut se maintenir, il va falloir vite sortir la tête de l'eau. Oui, parce qu'on a vu des belles choses ce soir du côté d'Angers, qui a mis en difficulté une défense sexoise, notamment en première période. Oui, on a réalisé une très bonne première période, bien construite, avec des joueurs très rigoureux, très consciencieux. Et puis malheureusement, on est incapable de produire ça pendant 1 heure. On a des échecs au tir, on a des mauvais choix, on ne replie plus. Voilà, on est fragile mentalement, individuellement et collectivement. Et la D2, ça ne pardonne pas. Et puis là, au classement, ça se complique un petit peu, encore un peu plus, là, toujours dans cette zone rouge. Oui, on est dans la zone rouge. On reçoit Paris la semaine prochaine, après on va aller à Bière, donc une période compliquée. Maintenant, on va s'accrocher, on va se remettre au boulot dès lundi, et puis en espérant qu'à un moment donné, les joueurs franchissent le cap. Bon, Guirec, c'est un retour gagnant ce soir. Oui, tout à fait, ça fait plaisir. Je crois qu'on avait tous à cœur de renouer avec la victoire ce soir, malgré une première mi-temps un peu difficile où on a pêché en défense. On a su se ressaisir en deuxième pour, je trouve, avoir géré un match correctement. Oui, parce qu'il a fallu trouver de la ressource après le retour des vestiaires pour revenir comme ça. Ouais, je crois qu'Angers nous a fait doucer en première, notamment en trouvant des solutions assez faciles en attaque. Donc du coup, quand tu n'es pas bien en défense, forcément, il y a tout qui va mal. Et puis Didier a peut-être su nous remotiver. On est repassé en 6-0 pour essayer d'être plus compact et voir si les tireurs de loin d'Angers pouvaient assumer. Donc on a monté quelques ballons, on a recollé au score, et après on a su prendre un avantage qui s'est avéré décisif. Parlons un peu de toi maintenant, Guirec. Tu dois être très satisfait de ce retour à la compétition après 4 mois d'arrêt. Oui, je suis très content. Je redoutais un peu ce retour, des appréhensions au niveau de mes sensations, et puis finalement ça s'est très bien passé. Dire que tu voulais jouer avec la N3 ce week-end? Oui, au début c'était prévu comme ça. Et puis de fil en aiguille, aux entraînements, il y a eu des bonnes sensations. Donc on s'est dit qu'il valait mieux que je reprenne progressivement avec la D2 quelques minutes pour se remettre dans le rythme. Pierrick, vous revenez de loin ce soir? On a eu du mal à commencer le match. On était sur la même dynamique que la deuxième mi-temps contre Mulhouse, où on avait du mal à se mettre dedans, à mettre de l'intensité. Donc du coup, ils en ont profité, ils ont bien joué le coup. On a eu la force de se rebeller en deuxième mi-temps, et c'est ça qui est important. Parce qu'en première période, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que les vieux démons à Mulhouse ont ressurgi comme ça? Ouais, on ne sait pas trop. De toute façon, on joue comme on s'entraîne. La semaine, on n'a pas très bien travaillé. Donc on est parti sur le même rythme que la semaine d'entraînement. Et il a fallu se lever l'âme pour reprendre le dessus, faire un gros effort. Et heureusement, on a réussi à renverser la vapeur. Bon, ça fait du bien, une victoire qui fait du bien, d'autant que dans le même temps, Saint-Cyr a perdu. Tu me l'apprends, c'est une bonne nouvelle. Sans le championnat va être super long, donc là on était 10e je crois, là on va remonter peut-être dans les 5 premières places.
pour l'instant c'est anecdotique, il faut qu'on s'applique à gagner les matchs après match. L'objectif c'est de ne pas perdre 2 points à domicile, on a déjà perdu 1 point contre Saint-Cyr. Maintenant il faut essayer de faire un sans faute et aller gagner des matchs à l'extérieur. Et ça commence la semaine prochaine à Saintes et ça ne sera pas évident.